Raphaël Gaillard me pose la question, y a-t-il des violences légitimes? Alors, je vais parler dans une session qui est composée de psychiatres militaires, et donc je suis très modeste, je n'ai pas de compétences pour parler de leur domaine, et il m'a semblé plus fructueux pour moi, en tout cas, de transformer un tout petit peu la question sans porter de jugement de valeur, en quelque sorte extérieur, sur la qualité de la violence, légitime ou non, mais de m'intéresser à la façon, dans la clinique médico-légale, dont les sujets légitiment ou non leur violence. C'est-à-dire de me référer à la norme individuelle. Il y a de très belles pages de Canguilhem dans sa thèse, ou même de Jean-Pierre Falleret qui évoque, je dirais, le caractère fructueux de s'interroger sur le sujet dans sa diachronie, et de repérer vis-à-vis de la norme individuelle ces transgressions. Alors, la première question que je me suis posée dans ce voyage dans la clinique médico-légale, c'est d'interroger les violences qui apparemment ne sont pas du tout légitimées, notamment les violences psychotiques. Le crime immotivé décrit par Paul Guiraud est de cela. Il y a une telle discordance entre l'horreur des actes et la justification par le sujet qu'il les a nommés crimes immotivés. Et d'une manière générale, les crimes psychotiques, à mes yeux, sont très souvent des sursauts de survie psychique au bord du gouffre. C'est-à-dire que leur question n'est pas celle de la survie, mais celle de la survie psychique. C'est-à-dire que l'angoisse sous-jacente, c'est pas simplement, si j'ose dire, la peur de la mort, mais de la dissolution, du désengendrement, de la déconstruction de l'être. Au fond, être ou ne pas être, telle est leur question.